Ce matin, pendant qu'on va prier pour la nation, prier pour le gouvernement, je voudrais que spécialement, on puisse mettre hors d'état de nuire définitivement Maurice Kamto. Maurice Kamto veut déjà déranger. Hein? Il ne dérange pas. C'est les gens qui le dérangent. Au point où on envoie quelqu'un pour l'assassiner. C'est ça que je dis, qu'il dérange déjà. Il dérange comment? Lui-même, il a pris son élément, il a mis l'arme sur sa main. Il dérange déjà. Il faut qu'on sache que lui-même, il est poursuivi. Il n'a dérangé personne. Il doit payer l'argent qu'il nous doit avant de commencer à dire que c'est monté, c'est descendu. On a raté sa tête. Prochainement, on va lui faire une fois descendre avec nous en bas. Vous, c'est qui? Nous. Nous sommes les mercenaires que lui-même est rentré avec. Et il nous a envoyé faire le travail à Bamenda. Maintenant, il nous renvoie à l'extrême nord et il nous suit par derrière. Toi, c'est qui? Moi. Oui. C'est moi, non? Toi qui? Tu sais que maintenant... Toi, c'est qui? Ouais, l'initiateur. Tu veux quoi? Tu sais pas comment il a fait ça? Non, tu veux quoi? Tu es venu faire quoi là? Donc tu ne me veux pas? Je demande ce que tu es venu faire. Non, attends, je pars. Pardon, il faut quitter les choses avant que les choses... Tu crois que tu veux partir? Tu crois que tu peux partir comme ça? Non, Maurice Kamto veut déranger. Et la Bible nous fait comprendre que notre Dieu est riche en bonté, lent à la colère, riche en bonté. C'est-à-dire, le fait pour Dieu de rester silencieux n'est pas un signe de lâcheté. C'est parce que il veut que la personne qui est en faute là puisse se ressaisir. Et s'il te manifeste sa bonté par sa patience pendant longtemps, tu ne fais rien. La Bible dit que il est également un feu dévorant. Ça veut dire que tu veux donc maintenant te faire dévorer. Parce qu'il patiente envers toi et toi tu ne veux rien comprendre. Quand tu crois faire comme Juan Guaido fait là-bas au Venezuela, le Venezuela n'est pas le Cameroun n'est pas le Venezuela, et il n'est pas Juan Guaido. Mais vous voyez que c'est tout ce qui se passe au Venezuela que Kamto est en train d'imiter. Parce qu'il estime que les grandes puissances sont derrière lui et vont le soutenir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et vous voyez, déjà, comme Emmanuel Macron s'est fait trahir l'autre jour en disant que c'est lui qui a fait pression sur Biya pour le faire sortir de la prison. C'est-à-dire pour faire sortir Kamto de la prison. Je crois que les machins que Kamto fait maintenant là, il veut que Biya dise que ok, maintenant je vais t'arrêter pour de vrai. Et je vais voir comment Emmanuel Macron va encore me faire pression pour que je te relâche. Je vous dis la pure vérité. Hein? Il dérange. Kamto dérange. C'est vrai qu'il est de connivence avec certains qui sont au gouvernement là. C'est vrai. On sait qu'il y a des gens au gouvernement qui ne sont pas avec Biya, qui ne sont pas pour le bien-être du pays. On le sait. Même ceux qui sont encore dans le gouvernement maintenant là, ils sont avec lui. Avec Kamto, non? Avec Kamto. C'est ça que je suis en train de dire. Ils sont là, pleins. C'est ça que je suis en train de dire.
Mais c'est lui qui met sa tête devant. C'est lui qu'on voit. Même si les autres soutiennent par derrière, c'est lui qu'on voit. Et il dérange.